Une lycéenne pleine d'enthousiasme, impatiente de jouer à son nouveau jeu vidéo, voit sa vie brutalement interrompue par le légendaire Camion-kun. À son grand désespoir, elle se réincarne dans le monde du jeu. En Pride, la boss finale, une reine cruelle et surpuissante destinée à mourir à la fin. Grâce à ses souvenirs de sa vie passée et à sa connaissance de l'histoire du jeu, Pride décide d'utiliser ses pouvoirs pour changer son destin, sauver sa propre vie et même détourner les événements à son avantage. Alors qu'une princesse aux cheveux rouges contemple le monde depuis son balcon, une lycéenne japonaise se réjouissait encore de jouer à son automne game préféré, Our Ray of Light. Mais un accident tragique lui offre une nouvelle existence dans cet univers fictif. Au même moment, Pride s'effondre dans sa chambre. Lorsqu'elle reprend conscience, la jeune fille réalise avec stupeur qu'elle est désormais dans le corps de Pride Royal Ivy, âgée de 8 ans, la future antagoniste principale du jeu, tout en conservant les souvenirs de sa vie antérieure. Elle se rappelle alors l'histoire. Pride devient une reine tyrannique qui terrorise son royaume, torture l'héroïne Tiara et ses prétendants, avant de finir tragiquement dans la mauvaise fin du jeu. Horrifiée par ce destin, Pride refuse d'emprunter ce chemin. Alors qu'elle réfléchit à tout cela sur son lit, son père inquiet, le roi Albert, se précipite dans sa chambre. Se souvenant qu'elle n'a pas encore rencontré Tiara dans cette timeline, Pride lui demande des informations à son sujet. Surpris, Albert comprend alors que sa fille possède le don de précognition. Cette révélation le remplit de joie, car dans le royaume de Frisia, ce pouvoir est la preuve qu'elle est destinée à devenir reine. Dans ce monde, chacun possède d'ailleurs une capacité spéciale. Face à l'enthousiasme de son père, Pride est troublée. Les événements ne se déroulent déjà plus exactement comme dans le jeu. Après son départ, elle réfléchit à son pouvoir de clairvoyance, se souvenant que c'est justement ce don qui l'amènera au trône, et à sa chute. Refusant de tuer des innocents, elle décide de changer l'avenir. Soudain, un souvenir crucial lui revient. Elle se précipite à la fenêtre de sa chambre. Malgré les cris paniqués des servantes, Pride se tient au bord et appelle son père, prêt à partir en calèche. Albert, choqué, lève les yeux vers elle. Pride lui crie que la roue de son carrosse est endommagée et que cela causera sa mort. À cet instant, une rafale de vent violente la déséquilibre, sous les hurlements de tous. Mais au dernier moment, un serviteur parvient à la rattraper, évitant de... Pride se souvient que, dans le jeu, elle n'avait pas pu prévoir cet événement à temps. Mais grâce aux connaissances de sa vie passée, elle a réussi à sauver son père dans ce monde. Alors qu'elle se détend enfin, ses serviteurs, terrifiés, implorent son pardon pour l'avoir laissé s'exposer au danger. Pride remarque la peur dans leur voix. Habitué à la voir comme une méchante froide et sans cœur, il tremble devant elle, et cela la fait fondre en larmes, submergée par la culpabilité. Après avoir pleuré tout son saoul, elle finit par s'endormir. Son père mentionne alors l'idée de lui trouver un frère adoptif. Dans ses rêves, Pride revit un souvenir de son ancienne version maléfique, où elle torturait cruellement un garçon innocent. À son réveil, elle se dirige vers une pièce, troublée. Elle se rappelle que, dans l'histoire originale, son père devait mourir dans un accident de carrosse, suivi peu après par sa mère, morte de chagrin. Cela aurait fait d'elle la reine, la poussant sur un chemin tyrannique. Mais désormais, tout a changé. Peu après, Pride rencontre Stale, un garçon de 7 ans issu du peuple, et son futur époux. Son père explique que Stale est enchaîné pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs de téléportation. Le cœur de Pride se serre en voyant un enfant si jeune arraché à sa mère et traité comme un prisonnier. Elle s'approche et lui serre doucement la main. Son père annonce ensuite que Stale va signer un contrat de servitude avec elle. À cet instant, un souvenir refait surface dans l'esprit de Pride. Elle sait que Stale, incapable de lire, sera trompé et forcé de signer un contrat abusif qui fera de lui un serviteur incapable de désobéir à ses ordres. Déterminée à changer ce destin, elle agit. Cette nuit-là, elle rend visite à Stale en secret et lui donne la clé de ses menottes. Mais à sa grande surprise, le garçon refuse. Il explique que s'il s'échappe encore, sa mère sera punie, ou pire, que le château pourrait enlever un autre enfant à sa place. Il ne veut pas que cela arrive. Comprenant qu'il a déjà accepté son sort avec courage, Pride s'en va après qu'il l'ait remercié pour son inquiétude. Le lendemain, Stale signe le contrat avec Pride et devient à la fois son petit frère adoptif et son futur mari. En observant la scène,
un homme aux cheveux bleus nommé Gilbert félicite la princesse d'un ton moqueur. Son père, Albert, le réprimande aussitôt pour avoir taquiné sa fille et l'emmène de force. Plus tard, Pride emmène Stale à la bibliothèque, ravie d'avoir trouvé un nouveau compagnon de jeu. Elle insiste pour qu'il l'appelle par son prénom, mais le garçon, timide, n'y parvient pas. Alors qu'ils jouent et courent ensemble, Stale s'effondre soudainement, épuisé. Plus tard, Pride le regarde dormir dans sa chambre, et elle comprend alors qu'il a dû travailler dur en secret. Cherchant à devenir digne, Pride se souvient soudainement d'un acte atroce commis par son ancienne version maléfique. Elle avait forcé Stale à tuer sa propre mère, simplement pour son amusement. Ce souvenir la rend immédiatement malade, submergée par une culpabilité insupportable. Peu après, Stale commence à se réveiller, et Pride le serre doucement dans ses bras. Le garçon, rougissant, l'entend s'excuser de l'avoir séparé de sa mère. Pride lui promet alors de faire de son mieux, pour lui et pour tout son peuple. Cependant, derrière cette douceur, elle lui adresse une demande inquiétante. Si un jour elle devait redevenir maléfique, il devra la tuer. Après que Stale se rendort, un terrible cauchemar l'envahit. Il y voit une Pride sadique, le forçant à assassiner sa propre mère. La femme, prise d'une folie cruelle, lui interdit même de mettre fin à ses jours après cet acte, le laissant brisé, tremblant dans le désespoir. Impuissant, le garçon ne peut que maudire Pride et nourrir un désir de vengeance. Ce cauchemar effroyable le réveille brusquement, le laissant confus. Errant dans les couloirs du manoir, il se rappelle qu'il a encore le mouchoir de Pride dans sa poche. Il repense à l'instant où il a été arraché à sa mère en pleurs. À ce moment-là, il avait décidé de se rapprocher de Pride, dans l'espoir de retrouver sa mère un jour. Mais contre toute attente, la princesse s'est révélée être douce et bienveillante, loin de l'image égoïste qu'il s'était faite. Cette contradiction le trouble profondément. Ses pensées sont interrompues par Pride elle-même, qui l'enlace et l'emmène dans une pièce. Là, elle lui remet une lettre de sa mère, remplie de mots chaleureux et d'amour. Les yeux de Stale s'emplissent de larmes, submergés par le manque. Son père adoptif, Albert, lui explique alors que sa mère reçoit une aide financière régulière et qu'il pourra échanger des lettres avec elle une fois par an, grâce à la demande spéciale de Pride. Comprenant que Pride enfreint les règles du palais pour lui, Stale se demande pourquoi une fille aussi gentille pense pouvoir devenir maléfique un jour. Il fait alors un serment silencieux. Il la protégera toujours et la rendra heureuse. Dans l'ombre, Gilbert observe les enfants avec un air mécontent. Plus tard, en repensant à cette expression, Stale se demande quoi écrire à sa mère. Grâce à ses pouvoirs, il se téléporte jusqu'à l'endroit où se trouve Gilbert et surprend ce dernier en train de répandre d'horribles rumeurs sur Pride. La colère monte en lui en entendant Gilbert la décrire comme une enfant égoïste et arrogante. Furieux, Stale retourne chez lui, réfléchissant à ce qu'il doit faire. S'il veut gagner la confiance des gens et dissiper les doutes sur Pride, alors il devra agir. Il s'habille avec soin, déterminé à gagner encore plus de crédibilité que le Premier ministre lui-même. Ailleurs, nous découvrons une femme blonde et élégante, Rosa, la reine actuelle et mère de Pride. Elle demande à sa fille Tiara si elle est impatiente de rencontrer bientôt son grand frère et sa grande sœur. Quelques jours plus tard, Pride assiste à un bal somptueux en compagnie de Stale. Rougissant, Stale complimente la beauté adorable de Pride, mais la réponse de celle-ci ne fait que le rendre encore plus embarrassé. Après leur entrée dans la grande salle, il rencontre la reine Rosa, qui annonce publiquement l'apparition de sa première fille, Pride. Pride et Stale la saluent, puis font la connaissance de Tiara, visiblement nerveuse. La foule est immédiatement charmée par la petite fille. Pride ressent une légère jalousie en voyant sa petite sœur attirer autant d'attention, mais elle la salue chaleureusement et tombe rapidement sous le charme de sa douceur. Stale s'avance à son tour et accueille Tiara, déclarant qu'ils forment désormais une grande famille et qu'ils soutiendront tous Pride, la future reine. Ces paroles gagnent aussitôt le cœur du peuple, qui comprend que Pride bénéficie du soutien de toute la famille royale. Peu après, la reine Rosa s'approche et annonce officiellement qu'elle a choisi Pride comme héritière du trône. Surprise, Pride écoute sa mère lui demander de se souvenir de cet instant pour toujours. Plus tard, alors que le banquet bat son plein, Gilbert s'approche de Tiara et Pride. Il se moque de Pride pour avoir été choisi à la place de sa petite sœur, mais Stale prend immédiatement sa défense avec loyauté.
Les paroles acerbes du garçon rendent la scène tendue, au point d'effrayer Pride et Tiara. Pendant ce temps, Rosa observe avec soulagement, persuadée que le futur sombre qu'elle avait vu pour sa fille Pride a disparu. Un peu plus tard, Pride est abordé par Roderick, le capitaine des Chevaliers impériaux. Celui-ci semble impressionné par son élégance, tandis que ses parents affichent un sourire rempli de fierté. 3 années paisibles passent après cet événement. Pride observe Stale s'entraîner à l'épée contre un chevalier. Sa sœur Tiara lui demande alors quelle est sa relation avec lui. Pride répond simplement qu'ils finiront probablement par se marier. En entendant cela, Stale est pris au dépourvu, trébuche et se fait renverser. Alors que Tiara essuie son visage, Pride lui adresse un sourire, pensant que, comme dans le jeu, Stale est peut-être déjà tombé amoureux de l'héroïne Tiara. Gêné, Stale détourne le regard pour éviter celui de Pride, qui semble avoir mal interprété la situation. Puis, avec calme, elle se tourne vers le chevalier et lui demande une faveur. Peu après, Pride commence à s'entraîner avec le chevalier, surprenant tout le monde par son talent à l'épée. Apparemment, sa capacité spéciale lui permet d'apprendre n'importe quelle technique après l'avoir vue une seule fois. En la voyant combattre avec autant de grâce, Stale se sent découragée, se demandant si elle a vraiment besoin de lui pour la protéger. Mais Pride le rassure, lui affirmant qu'elle aura toujours besoin de lui si elle manque de force, ce qui le motive à continuer à s'entraîner. Elle sourit en observant cette scène paisible, se demandant intérieurement quand viendra sa fin en tant que méchante. Plus tard, les chevaliers impériaux saluent Pride pour une inspection. Elle demande au vice-capitaine Clark où se trouve Roderick. Clark lui explique que le capitaine est avec de nouvelles recrues, en train de s'entraîner lors d'exercices conjoints avec un royaume allié. Alors que Pride observe l'entraînement, une terrible nouvelle arrive soudainement. Roderick et les recrues ont été attaqués par des ennemis. Tandis que Clark se prépare à aller les aider, Pride demande à l'accompagner. Ils se rendent dans une salle équipée d'un dispositif de communication. Roderick, furieux, ne comprend pas pourquoi la princesse s'implique dans une tâche aussi dangereuse. Mais Pride insiste. Elle veut sauver autant de vies que possible. Elle apprend alors que les renforts les plus proches mettront 30 minutes à arriver sur le champ de bataille. Sans hésiter, elle demande à Stale de téléporter des provisions sur place. Grâce à cela, les soldats peuvent se rééquiper et retrouvent leur courage pour continuer à se battre. Roderick est surpris par la puissance de Stale, et Pride demande à Clark de garder cette capacité secrète. Alors que les troupes se réorganisent, Pride apprend que le terrain est instable. Cela lui rappelle un détail crucial. Il s'agit d'une falaise cachée qui va s'effondrer, tuant tous ceux qui s'y trouvent. Elle avertit immédiatement Roderick, prétendant que sa clairvoyance l'a détecté. Roderick ordonne alors à toutes les recrues de battre en retraite, mais lui reste sur place. Pride comprend alors que sa jambe est coincée sous un rocher. Pire encore, à cause de sa capacité spéciale qui le rend immunisé contre les attaques d'épée, il ne peut même pas se couper la jambe pour s'échapper. La situation semble désespérée. Tous se préparent au pire. C'est alors qu'un jeune homme aux cheveux argentés, Arthur, supplie son père de continuer à se battre. Roderick retient les ennemis pour permettre aux recrues de fuir, tandis que Clark coupe la communication pour protéger le palais. Arthur est anéanti, et Pride se sent impuissante en voyant les blessures s'accumuler sur le corps de Roderick. Alors que tout espoir semble perdu, Pride prend une décision. Elle rassure Arthur. Elle sauvera son chevalier, quoi qu'il en coûte. Puis, elle demande à Stale de la téléporter sur le champ de bataille. Stale et les chevaliers refusent de mettre en danger la princesse héritière. Mais Pride, déterminée, refuse de rester en arrière pendant que ces hommes risquent leur vie pour survivre quoi qu'il arrive. Pride déchire sa jupe pour gagner en mobilité et est téléportée sur le champ de bataille. Elle annonce sa présence aux soldats et commence immédiatement à frapper et à trancher. Tout le monde regarde, choqué, alors que la princesse apparemment fragile élimine seule les forces ennemies. Puis, elle regarde autour d'elle et aperçoit un homme se cachant derrière un arbre. Pride attrape cet homme et l'emmène à Roderick, à qui elle dit de le tenir fermement. Elle murmure quelque chose à l'oreille de l'homme mystérieux, tandis que des rochers tombent de la falaise qui s'effondre. Dans le royaume, Arthur fait un cauchemar sur sa situation actuelle. La princesse sans cœur Pride avait laissé son père et les recrues mourir, et son seul commentaire sur l'affaire était que Roderick était un capitaine inutile qui avait coûté quelques hommes insignifiants.
Arthur se mettrait en colère face à ce traitement froid et ingrat et deviendrait plus tard chevalier pour venger son père. Cependant, maintenant, il observe les débris se dégager de la falaise tombée. Une étrange boîte de pierres à proximité s'ouvre, contenant Pride, Roderick et l'homme étrange, tous sains et saufs. Après la bataille, l'homme mystérieux est capturé et les soldats commencent à se réorganiser. Ils se demandent qui est la jolie jeune fille avec le capitaine et sont choqués d'apprendre qu'il s'agit de leur future reine, Pride. À l'intérieur du palais, les chevaliers et Arthur sont soulagés que la bataille se soit terminée sans aucune perte. Styles se sent terrible d'avoir laissé Pride se battre et jure de devenir plus fort pour la protéger. Sur le champ de bataille, Roderick propose d'emmener Pride en lieu sûr, ce qu'elle refuse, disant qu'elle doit s'assurer que tout se passe bien. Cependant, cette fois, le capitaine chevalier obéissant n'accepte aucun de ses ordres et soulève la princesse imprudente et téméraire dans ses bras avec colère. Pride réalise qu'il est en colère, mais se souvient alors qu'elle avait déchiré sa jupe. Tous les chevaliers présents rient en voyant leur princesse rougir furieusement de honte. Plus tard, les chevaliers sont rassemblés par Pride dans une pièce privée. Là, ils discutent de tout ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Roderick demande comment la jeune princesse a pu utiliser une épée et un pistolet, et Pride répond qu'elle a observé certains chevaliers s'entraîner avec, choquant tout le monde avec son pouvoir de triche, lui permettant d'apprendre après une seule observation. Roderick s'interroge également sur la raison pour laquelle elle est venue personnellement l'aider, disant que si elle était morte par sa propre imprudence, le royaume serait tombé dans les ténèbres. Bien que Pride trouve ces paroles raisonnables, elle sent toujours qu'elle aurait agi pour sauver son chevalier ou tout autre soldat ordinaire. Elle rappelle également à Roderick que, bien qu'il aurait pu mourir dignement, sa mort signifierait que moins de personnes seraient protégées par lui à l'avenir. Cela choque les chevaliers, qui adhèrent à sa logique. Ainsi, Pride déclare fermement qu'elle est une future reine qui se battra toujours pour son peuple, ce qui fait taire tout le monde. Puis, lentement, les chevaliers commencent à remercier leur princesse couronnée d'avoir sauvé leur capitaine, Roderick. Arthur s'agenouille également avec gratitude, avant de demander à Pride s'il peut devenir chevalier, malgré son faible pouvoir pour faire pousser les cultures. Pride le rassure en lui tenant la main, disant qu'elle croit pleinement qu'un jour, il deviendra un grand chevalier. Non loin, Stale observe la scène avec jalousie. Alors qu'Arthur est soulagé par sa confiance, Pride lui demande de l'arrêter si un jour elle devenait mauvaise. Cela choque Arthur. Enfin, son père, Roderick, admet qu'il est heureux de pouvoir retourner chez lui auprès de ses amis et de sa famille. Alors qu'Arthur voit Pride serrer Roderick dans ses bras, il se demande pourquoi la douce princesse pense qu'elle pourrait un jour devenir une personne horrible et il jure de la protéger de sa vie. Plus tard, Arthur se rappelle qu'il avait éveillé le pouvoir de faire pousser les cultures dans son enfance, ce qui lui faisait penser qu'il était plus fait pour être fermier que chevalier. Cependant, la gentillesse et la personnalité de Pride l'ont convaincu de devenir plus fort pour la protéger. Après s'être préparé, il sort de sa maison pour s'entraîner avec son père. Pendant l'entraînement, Roderick demande à Arthur s'il pense à Pride, ce qui le surprend. Il bat Arthur, mais reste très étonné de ses compétences, étant donné qu'Arthur ne s'était pas entraîné à l'épée depuis des années. Sa femme sort de l'agitation et Roderick s'enfuit pour l'éviter, laissant son épée derrière lui. Pendant ce temps, au château, Pride se rappelle un souvenir d'Arthur de sa vie antérieure. Le garçon dévasté avait pleuré pour son père, qui avait été rejeté par la maléfique Pride. Soudain, la voix de Stale sort Pride de ses pensées. Ensuite, il se dirige pour rencontrer Clark et bientôt Roderick, qui salue la princesse avec urgence. Il informe Pride des progrès d'Arthur avant que le fils en question n'arrive en courant avec l'épée oubliée de son père. Quand Arthur remarque Pride, il devient embarrassé et tente de partir sans explication. Soudain, Stale s'approche et demande à Arthur de devenir son partenaire d'entraînement. Arthur est surpris, mais accepte la demande. Ainsi, les deux garçons se dirigent vers une salle ouverte où Stale commence son entraînement avec Arthur. Arthur remarque une étrange intention derrière le sourire amical de Stale et se sent mal à l'aise. Soudain, Stale lance une attaque rapide, tandis qu'Arthur bloque rapidement. Stale le félicite pour son talent, tandis qu'Arthur continue de se sentir mal à l'aise. Mais soudain, Stale révèle ses raisons de se battre pour Pride. Il explique qu'il souhaite simplement que cette fille au grand cœur soit heureuse.
et qu'elle ait toujours besoin d'un gardien fort à ses côtés. Stale reconnaît la force d'Arthur et son amour pour Pride et souhaite qu'il devienne un chevalier puissant, digne de protéger leur imprudente future reine. Arthur semble légèrement confus par le comportement de Stale et l'inquiétude de Pride concernant le fait de devenir maléfique, mais il accepte le défi de Stale. Il remarque également que le sourire suspect de Stale ressemble à celui de Gilbert, ce qui embarrasse le garçon. Heureux d'accompagner Pride comme bouclier, Arthur décide de s'entraîner avec Stale pour améliorer rapidement ses compétences. Les deux garçons s'entendent bien et s'accordent à commencer leur entraînement. Un jour, Tiara, Pride et Stale lisent des livres dans la bibliothèque. Pride remarque que le héros de son roman romantique ressemble à Stale, tandis que Tiara observe que l'héroïne lui ressemble, ce qui fait que Stale se cache, embarrassé. Cette réaction fait penser à Pride que Stale est déçu d'être en couple avec elle. Plus tard, Pride est convoqué dans une pièce par ses parents. Il révèle que le criminel du champ de bataille a été identifié et qu'il était impliqué dans la vente d'informations sur leurs royaumes alliés, permettant à des ennemis de tendre une embuscade à leurs forces. Alors que les gardes amènent le criminel nommé Val, qui possède le pouvoir de la Terre, Rosa demande à Pride de rendre son jugement. Pride réfléchit un instant et se prépare avant d'annoncer que l'homme doit soit être exécuté pour ses crimes, soit vivre comme serviteur s'il aide le royaume à retrouver des otages. Pride demande directement à Val son avis sur son sort, et il accepte de vivre comme serviteur. Rosa approuve le jugement de Pride et lui remet le contrat. Ainsi, Pride commence à énoncer les lois du contrat, qui obligent Val à obéir à la famille royale et à ne jamais recourir à la violence. Ensuite, Stale rencontre Pride à l'extérieur et lui demande de le laisser participer à toutes les réunions importantes à l'avenir. Pride accepte et ils vont rendre visite à Val. Pride met Val en colère avant de lui ordonner de protéger Tiara si elle se trouve en danger, ou de se tourner vers Pride pour obtenir de l'aide s'il en a besoin. Alors qu'un serment maudit est levé, Pride se demande si elle a fait le bon choix. Stale demande à Pride pourquoi elle a laissé partir un criminel aussi horrible, et Pride lui répond que, puisque ce serment l'oblige de toute façon à obéir, elle ne veut pas ôter sa vie sans raison. Il sourit, impressionné par sa magnanimité. Cependant, Tiara demande à Pride si elle est un fardeau pour elle. Pride explique alors qu'elle veut simplement protéger sa précieuse sœur. Elle tient les mains de Tiara et de Stale et leur dit combien elle les aime, souhaitant vivre heureuse pour toujours avec eux. Quelque temps plus tard, Stale et Arthur s'apprêtent à commencer une nouvelle séance d'entraînement. Arthur est surpris lorsque Tiara et Pride viennent les observer. Après un peu de combat, Pride apporte des couronnes de fleurs qu'elle et Tiara ont confectionnées, présentant 2 couronnes qu'elle a spécialement choisies pour les garçons. Pride leur offre des compliments sincères et leur montre son affection, ce qui fait rougir les 2 garçons. Puis, constatant qu'il n'y a pas assez de fleurs pour Pride, les 2 garçons posent leur couronne sur sa tête. Pride sourit et leur donne une fleur à accrocher sur leur tête avant de partager sa couronne avec sa petite sœur. Après cela, Arthur fait ses adieux à Pride et aux autres, se préparant pour son examen de chevalier. Maintenant âgée de 13 ans, Pride est heureuse de s'être installée dans une nouvelle vie. 2 ans plus tard, Arthur termine sa formation de chevalier et son examen, et reçoit personnellement sa chevalerie des mains de Pride elle-même. Beaucoup plus mature, Arthur embrasse son épée, accomplissant enfin sa promesse de devenir le gardien de Pride. Plus tard, Arthur retrouve Stale, qui semble de mauvaise humeur après qu'on lui a dit que son sourire ressemblait à celui de Gilbert. Arthur rit avant de lui offrir un cadeau. En l'ouvrant, Pride et Tiara arrivent et voient qu'Arthur a apporté une paire de lunettes de soleil. Elle se demande pourquoi il a choisi ce cadeau et il explique que cela convient au Stale mature. Les enfants sont interrompus par Gilbert, qui rend visite à Pride. Il demande son aide pour une affaire particulière, ce qui la surprend. Mais soudain, son père, Albert, surgit de nulle part et emmène Gilbert. Pride explique à Stale que Gilbert tente de faire passer une loi permettant à la famille royale de traquer et surveiller certains utilisateurs de pouvoirs particuliers. Cette loi lui semble intrusive et Pride la rejette. Elle pense alors à quelque chose et demande à Stale de la téléporter là où se trouve Gilbert. Ils apparaissent à l'extérieur d'une pièce où l'on peut entendre Gilbert se disputer avec Albert. Il se moque d'Albert pour avoir ignoré une loi royale et permis à Stale de rendre visite à sa mère biologique, alors que Pride les avait suppliés depuis plusieurs jours de le faire.
En écoutant de l'extérieur, Stale est choqué que Pride ait agi ainsi pour lui, mais il entend ensuite la voix triste de Gilbert. Depuis 7 ans, une personne proche de Gilbert était malade, et il cherchait quelqu'un ayant des pouvoirs de guérison pour elle. À partir de cela, Pride se souvient enfin, grâce au jeu, que Gilbert, qui possède le pouvoir de jeunesse éternelle, avait été contraint par la méchante Pride à paraître plus âgé pour le reste de sa vie. La cruelle reine avait accepté la demande de Gilbert de retrouver des personnes aux pouvoirs spéciaux. Cependant, elle ne les asservissait que pour elle-même et tuait quiconque résistait. Ce cauchemar réveille Pride de son sommeil et elle se rappelle que la fiancée de Gilbert est morte peu après l'adoption de la loi. Elle sort, réfléchissant à ce qu'elle doit faire quand une agitation la perturbe. Pride apprend par Albert que Gilbert avait quitté le château et repense à quelque chose. Elle réalise que la méchante Pride n'écoutait réellement l'avis de personne avant de prendre une décision précipitée. Ainsi, sa fiancée a dû mourir le même jour où la loi a été adoptée. Cela signifie qu'elle n'a que jusqu'au coucher du soleil pour sauver la fiancée de Gilbert. Pride demande à Stale de la téléporter auprès de Gilbert. Pendant ce temps, on voit Gilbert entouré de voyous ailleurs. Il demande aux hommes s'ils connaissent des guérisseurs, mais ils se mettent à rire. Gilbert leur offre richesse et secrets sur la famille royale, mais les hommes rient encore de lui. Il semble plus intéressé par son argent et l'attaque. Bien que Gilbert soit un noble et capable de se défendre, le nombre d'assaillants le met en danger. Heureusement, Pride et Stale arrivent juste à temps pour vaincre tous les ennemis. Stale fait face à Gilbert et Pride l'avertit qu'elle a prévu la mort de sa fiancée. Cela bouleverse Gilbert, qui se remémore tous ses souvenirs avec elle. Maria était la jeune fille d'un conte, toujours malade et alitée. Elle s'échappait parfois de sa maison pour passer du temps dehors, et lors d'une de ses escapades, elle rencontre Gilbert. Gilbert emmène cette douce jeune fille vers une vue magnifique en dehors de la ville, et ils tombent amoureux. À partir de ce moment, Gilbert la rencontre régulièrement. Malheureusement, il apprend un jour que Maria est fiancée. Cela brise le cœur de Gilbert, mais Maria lui dit qu'il est le seul qu'elle aime vraiment.